Hello, oh my lovely goddess. Hello, my dear Bishop. Before I start, let me tell you something. I'm glad to be with you today. Are you surprised? Don't be surprised, my dear Bishop. Now tell me what's up. I hope you are all doing well. You do? Oh my lovely goodness. Again, I'm glad to hear it. Now, let me welcome you to this new episode. Bonjour mes Bishops, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si ce n'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous Bishops, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Congosa. Alors mes Bishops, vous le savez déjà, vous savez comment fonctionne la chaîne. Vous savez que je vous retrouve aujourd'hui pour un TCA. Et pour notre affaire criminelle d'aujourd'hui, on va d'abord aller au Gabon où on va retracer le parcours de la victime. Juste après ça, on va aller en Turquie où je vais vous raconter comment la petite Gina Dani Dibongo Ibwanga, jeune gabonaise de 17 ans, a d'abord été abusée sexuellement, tuée et jetée dans la rivière Filios à Karabük en Turquie. Je vous assure que cette histoire est tellement révoltante. Cette histoire va littéralement vous mettre hors de vous. Mon objectif n'est pas de vous mettre hors de vous dans l'introduction. Alors je vais vous demander de vous installer confortablement, de vous prendre quelque chose à boire et à grignoter, de ne pas oublier de me poser votre pouce bleu et maintenant on se met tous dans le mood de la story. Before we start, avant de commencer, je voulais vous dire ceci. Il y a très peu d'informations concernant la petite Dina. Et comme vous le savez aussi, c'est une affaire récente. Ceci dit, s'il y a des informations qui viennent plus tard, s'il y a des updates, je vais soit vous informer dans l'espace commentaire, soit dans l'espace communauté, comme je le fais très souvent. Maintenant, Dina, pour les intimes, est née le 5 mai 2005 au Gabon. Elle y a passé toute son enfance et toute son adolescence. Je voulais plutôt dire une partie de son adolescence parce qu'à 17 ans, on est toujours adolescent. À 17 ans, on est toujours mineur. Maintenant, une information capitale pour moi et pour vous mettre du baume dans le cœur. Dina est l'enfant unique de ses parents. Pour vous dire que monsieur et madame Dibongo Ibwanga, je suppose que c'est comme ça qu'ils s'appellent, n'ont pas d'autres enfants que Dina. L'espoir d'une famille arrachée précocement à la vie. Voilà pourquoi je vous ai dit que cette information va vous faire un baume dans le cœur. Dina, d'après sa mère, était une personne pacifique. Elle aimait plus que tout la paix. Elle y aspirait et elle cherchait surtout à la maintenir. Après son baccalauréat dès en juin 2022, son choix académique se porte sur l'ingénierie mécanique. Apparemment, une formation qui n'est du tout pas proposée au Gabon. Information à prendre avec des pincettes. Puisqu'apparemment, la formation n'est du tout pas proposée au Gabon, Dina va jeter son dévolu sur la Turquie. Personnellement, je pense que c'est quelqu'un qui lui a vendu la Turquie. C'est quelqu'un qui lui a dit, franchement, si tu viens en Turquie, laisse-moi te dire que tu vas réussir ta vie. Parce qu'on connaît très bien nos frères africains qui sont dans ces pays maghrébins, qui sont dans ces pays arabes. Je ne veux du tout pas ramener le sujet de conversation à ma personne, mais laissez-moi un peu vous raconter mon histoire. Laissez-moi vous dire comment est-ce que je me suis retrouvé au Maroc. Je sais pertinemment que les anciens connaissent déjà mon histoire, mais laissez-moi vous dire que c'est l'un de mes frères Bamoun qui connaissait très bien les réalités du Maroc, qui y a vécu, et ce dans la ville de Fès, une ville tellement fermée. Je ne sais du tout pas si ma phrase va suivre, mais laissez-moi vous dire que lorsqu'il est rentré au pays, un jour il a entendu ma conversation avec l'une de mes camarades qui est aujourd'hui en France. Dans la conversation, on disait comment on voulait quitter le pays. On disait comment on avait soif d'aller faire notre vie ailleurs autre que le Cameroun. Parce que le Cameroun était très dur. Vous savez ce qu'il a fait? Laissez-moi vous dire que ce garçon, connaissant très bien les réalités du Maroc, a pris ses deux pieds, est venu s'asseoir dans notre maison, voyant l'état dans lequel la maison de ma mère se trouve, voyant l'état dans lequel on vivait. Mais laissez-moi vous dire qu'il a pris son courage de me mentir yeux dans yeux, frontalement, pas seulement à moi, mais aussi à ma mère. Il a dit ceci à ma mère: si tu envoies ton fils au Maroc, je t'assure, il va te rendre riche. Il va non seulement trouver un travail où on va lui payer 500 €. À la fin de ses études, on va l'envoyer en France faire son stage académique. Juste pour vous dire que ce garçon m'a vendu le Maroc comme le miroir de la belle vie. Ce garçon a vendu le Maroc à ma mère comme l'Eldorado et celle-ci est allée s'endetter pour m'envoyer ici. Voilà pourquoi j'ai dit c'est sans doute le cas pour Dina. Quelqu'un lui a sans doute vendu la Turquie comme le miroir
miroir de l'Eldorado. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, dans les pays du Maghreb et même arabes, je ne sais pas si c'est aussi le cas dans les pays européens, les étrangers pour intégrer les universités publiques dans ces pays-là doivent avoir une bourse d'études du gouvernement du pays choisi. Pour vous dire qu'en novembre 2022, Dina a finalement obtenu la bourse d'études du gouvernement turc pour l'université de Karabük, tout en sachant qu'elle avait déjà été auparavant recalée pour la bourse d'études du gouvernement turc pour l'université de Sakarya. Mais de toutes les façons, elle a fini par avoir une bourse d'études du gouvernement turc. C'est une très bonne nouvelle pour elle et c'est une très bonne nouvelle pour ses parents qui ne vont du tout pas hésiter à s'endetter pour l'envoyer en Turquie. Dina, dès son arrivée en Turquie, entre en année préparatoire d'ingénierie mécanique à l'université de Karabük. Entre-temps, elle va constater que son pays d'accueil ne reflète vraiment pas la réalité qu'elle s'était faite. Ou je dois plutôt dire la ville de Karabük où elle est installée ne reflète vraiment pas la réalité qu'elle s'était faite. À Karabük, la population est raciste, pratiquement très raciste. Les femmes de couleur se font quotidiennement harceler et ce par les Turcs. Ils leur proposent même souvent de l'argent pour avoir des rapports sexuels avec elles. Et tant qu'on y est, le harcèlement ne concerne pas seulement les femmes de couleur à Karabük, il touche aussi les hommes de couleur. Et autant vous dire que les autorités turques ne font absolument rien pour stopper cela. Et même quand une femme de couleur va se plaindre de ce harcèlement-là, ils lui demandent tout simplement de rentrer chez elle. C'est à peine qu'on les laisse même entrer dans le commissariat. Je vous assure qu'en Turquie, c'est un truc de fou. Anyway, désormais, elle ne veut qu'une seule chose, quitter Karabük pour Sakarya, sa première ville de choix. Mais financièrement parlant, ce n'est du tout pas la grande forme. Ses parents ne sont du tout pas nantis et on connaît très bien comment ça se passe avec les bourses. Par exemple, ici au Maroc, c'est une fois par mois, ou je voulais dire une fois par chaque 2 mois, voire même une fois par chaque 3 mois. Mais anyway, une fois de plus, elle finira par tomber d'accord avec sa mère. L'accord dit ceci: mon bébé Dina, tu vas supporter, tu vas prendre sur toi. S'il te plaît, fais l'effort de finir ton année préparatoire. Et je te promets que l'année qui va suivre, tu vas plier bagage et tu vas aller à Sakarya. Ne dérange pas, laisse maman. Pardon, si je me mets à genoux devant toi, maman, pardon. J'attends les résultats. Ok, maman, je vais attendre les résultats. Je vais voir si je passe ou pas. Je vais voir. Si je passe, maman, je peux continuer ma délire là-bas. Pour ça, il n'y a pas de problème. Maman, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu as peur? Arrête de voir le mal partout. Maman, laisse-moi partir, je t'en prie. Laisse-moi partir. Je vais prier, oui, mais maman, laisse-moi partir. Pardon, je t'en prie. Ne me laisse pas rester ici à Karabük. Tu vois comment on me traite. Maman, la situation n'est pas normale. Regarde comment on me traite. Maman, laisse-moi partir. Beaucoup de gens sont en train de partir. Maman, laisse-moi m'en aller d'ici. Je ne veux pas. Maman, je ne veux. Oh, laisse-moi appeler papa. Oui, je pars là-bas, je termine ma formation, je ne reste plus ici. En attendant, pour arrondir ses fins du mois, elle est obligée de se lancer dans le commerce. Dina fait dans la vente des vêtements hommes et femmes en ligne. Après cette conversation avec sa mère, la vie a repris son cours normal. C'est-à-dire que c'est toujours dur pour Dina. Elle se fait toujours harceler. Elle a toujours des propositions tordues. Mais sa mère lui a dit, prends ton mal en patience. Et je te promets ma fille, l'année prochaine, ça va aller. En mars 2023, Dina achète un téléphone pour sa mère au pays. Apparemment, en Turquie, contrairement à nous ici au Maroc, ils ont la possibilité d'envoyer les choses au pays. Bref, elle s'y rend à la poste de Merkez. Vous allez sans doute me demander pourquoi cette poste-là. Tout simplement parce que c'était le quartier dans lequel elle vivait. Elle s'y rend à la poste de Merkez pour envoyer le téléphone à sa mère au pays. Et apparemment, au moment d'envoyer le téléphone, au moment de noter l'adresse, elle se trompe. Une fois à la maison, elle constate qu'elle s'est trompée sur l'adresse. Je suppose maintenant que le lendemain, elle est retournée à la poste pour corriger l'adresse, pour signaler aux agents qu'elle s'est trompée sur l'adresse d'envoi. Ce jour, les agents de la poste vont lui dire que le téléphone n'est du tout plus dans leur agence. Ok, si le téléphone n'est du tout plus dans votre agence, où se trouve-t-il alors? Ce jour, les agents vont lui servir une excuse qui va marcher pendant un temps. Mais des jours passent et le téléphone n'est toujours pas en sa possession, ni même envoyé à sa mère au pays. What is going on? Voilà que le jeudi 23 mars 2023, Dina va retourner à la poste de Merkez pour comprendre ce qui se passe, pour qu'on lui explique où se trouve son téléphone et quand est-ce qu'elle va entrer en possession de son téléphone. Ce jour, Dina est bien décidée à récupérer son dû. Elle est bien décidée à récupérer son bien, sa propriété. Elle a souffert pour avoir cet argent et acheter ce téléphone pour sa mère. Et elle sait très bien qu'avec ces gens-là, il ne faut du tout pas être doux. Il ne faut du tout pas se laisser faire. Et c'est ce qu'elle va faire. Alors ce jour, le ton va drastiquement monter entre elle et les agents de la poste, au point où l'un d'eux va essayer de la gifler. Je demande what is going on there? Qu'est-ce qui se passe par ici? Est-ce que vous savez combien j'ai souffert
fait pour avoir ce téléphone? Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous me tournez alors pour me remettre mon bien, pour me remettre mon dû, pour me remettre ma propriété privée? En plus de cela, vous êtes prêt à me tabasser. En plus de cela, vous êtes prêt à me gifler. Oh my lovely goodness, la blague du siècle. C'est-à-dire que j'ai raison, mais c'est vous qui vous fâchez. Je suppose que c'était un malentendu parce que Dina venait d'arriver dans le pays, ce qui veut dire qu'elle ne parlait pas encore très bien turc. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en Turquie, on ne parle que du turc. Très peu d'entre eux parlent le français. Voilà pourquoi j'ai dit sans doute une incompréhension. Puisque ce ne sont pas des animaux, à un moment donné, le ton va baisser. Et lorsque le ton va baisser, on va lui dire que son téléphone se trouve à Istanbul. Et on va aussi lui faire comprendre que son téléphone est déjà entre les mains du responsable de l'agence Go Events Cargo. Très franchement, je n'ai du tout pas bien suivi le nom de l'agence. Alors les Gabonais qui sont en Turquie, vous allez m'écrire le nom de l'agence en commentaire. Parce qu'apparemment, c'est une agence qui envoie des colis au Gabon, rien qu'au Gabon. Pour la rassurer, on va lui dire que le responsable de Go Events Cargo a promis envoyer personnellement le téléphone à Karabük. Comme je l'ai tantôt dit, le temps a baissé. Dina a été rassurée et finalement, elle va rentrer à la maison. Une fois à la maison, elle va passer une nuit agitée. Elle va passer toute la nuit à se retourner dans son lit, à se demander si elle avait bien agi, si son comportement à la poste était adéquat. Et comme on le dit souvent, la nuit porte conseil. Après s'être rongé les ongles toute la nuit, elle a compris qu'elle n'avait du tout pas bien agi, qu'elle ne devait du tout pas s'emporter ainsi. Et désormais, elle ne veut qu'un truc, que le jour se lève pour qu'elle retourne à la poste s'excuser. Finalement, le jour s'est levé. Nous sommes le vendredi 24 mars 2023. Dina s'apprête et retourne à la poste de Merkez. Et ce, comme je l'ai tantôt dit, pour s'excuser auprès du responsable de la poste. Quand elle va arriver, elle va s'excuser naturellement. Les choses vont se calmer. Ce jour même, le responsable de la poste va la déposer à Saint-Gilles. J'espère que je prononce bien le nom de ce quartier. Et ce parce qu'ils allaient dans la même direction. Autant vous dire que cette histoire de téléphone était pour Dina la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette nuit, elle va prendre son téléphone et envoyer une note vocale salée à sa mère. Désormais, elle ne veut plus vivre à Karabük. Elle veut s'en aller à Zakaria. C'est maintenant que je comprends que j'ai parlé de note vocale salée. La note vocale n'était du tout pas salée. Au contraire, dans la note vocale, elle suppliait sa mère de l'envoyer à Zakaria. Supplie, pardon, maman. Laisse-moi partir à Zakaria. Là-bas, il n'y a pas le racisme. Laisse-moi partir là-bas à Zakaria. Il n'y a pas le racisme. Là-bas, tu es tranquille. Ils m'ont dit que là-bas, c'est tranquille. À Zakaria, la ville où je devais aller, là où ils m'ont refusé le concours, pardon. Là-bas, l'école, l'automère, c'est 475 télé. 475 télé, je ne suis pas obligée de payer. Du coup, je peux d'abord attendre jusqu'à ce que mes papiers, jusqu'à ce que l'argent vienne. Maintenant, la formation d'ingénierie, c'est 571 000. Pardon, maman, laisse-moi partir là-bas, je t'en supplie. Je rends le contrat demain. Demain, je rends le contrat. Je m'en vais là-bas, maman. Là-bas, les maisons sont moins chères. S'il te plaît, pardon, je t'en supplie. Pardon, maman, laisse-moi partir. Je ne veux plus rester ici. Tu vas entendre ici qu'on m'a frappé, on m'a tué. Oh, maman, pardon, je t'en supplie. Hier, il y a un truc qui a failli me gifler. Maman, tu vas entendre ici qu'on m'a frappé à mort. Pardon, si tu veux me voir en vie, maman, laisse-moi partir là-bas. Je t'en supplie, laisse-moi partir là-bas, pardon. Donne-moi seulement le top. Je rends déjà le contrat. Je fais mes bagages, je pars. Oui, je vais expliquer au professeur. J'ai expliqué au professeur ça hier. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci si je pars. C'est pas un problème. Donc maintenant, je ne sais pas. C'est ton top que j'attends. Mon prof a dit il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, ma mère, vous, mes parents, vous voyez comment on me traite ici, là. Il n'y a pas question de supporter maman. Même quand Dieu a dit c'est bon, c'est bon. Même Dieu lui-même, il s'est énervé dans le temple quand on faisait de son temple un terrain de marché. Maman, si tu me trouves morte ici, ce sont les Turcs. Donc, pardon, tu me dis quoi? Oh, putain, c'est dur, maman. Ah, je ne sais pas ce que je peux te dire. Le prof a dit qu'il ne peut pas m'aider. Le prof a dit qu'il ne peut pas m'aider. Il ne peut pas parce que je suis... Oh Seigneur. Maman, il ne peut pas m'aider. Le prof a dit il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas m'aider, maman. Je suis noire. Il faut comprendre ça. J'ai la peau noire. J'ai la peau noire. Oh Seigneur. Vous aimez quand le pire arrive apparemment. On a tapé notre frangin Hans ici là à mort, demande à Cédric. On a tapé Hans. On a poignardé Hans parce qu'il était noir. Ici là. Vous voulez que le pire arrive. Maman, je te parle. Il y avait un film là, Petit Papa.
il y avait une dame, ta mère, la fille lui disait tous les jours, maman, je veux faire l'école, oh, maman, laisse-le faire l'école, maman, laisse-le faire l'école. La mère a dit non, va en mariage. Maman, aujourd'hui, je te dis, laisse-moi là, Zakaria, je veux faire l'école. Oh. Ici, là, tu vas trouver qu'au Binao. Ok, laisse. Je vais rester ici, je vais subir. Ce qui va arriver, va arriver. Il n'y a pas de problème. Merci. Je pense que si j'explique ça à papa, papa va accepter. Mais laisse. Je vais vivre ici, il n'y a pas de problème. S'il faut que j'arrête même l'automère, je vais arrêter. Parce que je ne peux plus supporter. C'est trop fort pour moi. Il y a des choses que je ne peux pas supporter. Tu vas dire oui, quand Dieu met ça, c'est que tu es en capacité de subir. Non, parfois ce n'est pas mon terrain de réussite. C'est pas parfois mon terrain de réussite. Peut-être que je suis née pour réussir la base. Rappelle-toi que j'ai fait le concours à Zakaria. Demande-toi pourquoi Dieu m'a fait faire le concours à Zakaria. Demande-toi pourquoi. Peut-être c'est pour que Karabit me rende d'abord forte. Et puis après, par la suite, partir à Zakaria, continuer. Mais comme tu ne veux pas me laisser aller continuer, laisse qu'on va me tuer ici. Laisse que tu vas entendre qu'on m'a tué ici. Laisse, maman. Bonne soirée. Si tu veux même ne m'envoie plus l'argent de poche, maman, je suis prête à laisser l'argent de poche pour que je puisse aller apprendre. Si tu veux diminuer mon argent de poche, moi-même, je ne sais pas, 21 000 par mois, ça ne me dérange pas. Laisse, maman. Pardon, si je me mets à genoux devant toi, maman, pardon. Sa mère dira lors du sitting devant l'ambassade de la Turquie au Gabon qu'après ce message de son bébé Dina, elle est allée à gauche et à droite pour chercher de l'argent et que c'est seulement le dimanche 26 mars 2023 qu'elle a pu avoir de l'argent. Je vous propose de revenir un jour en arrière puisqu'on était déjà le dimanche 26 mars 2023. Je vous propose de revenir au jour fatidique, c'est-à-dire le samedi 25 mars 2023. Ce jour, les Gabonais vivant en Turquie, les étudiants gabonais vivant en Turquie ont une assemblée générale pour élire le président des étudiants gabonais. Dina va s'y rendre. Et juste après l'assemblée générale, elle va décider d'aller rendre visite à ses copines qui vivent proche du lieu où s'est tenue l'assemblée générale. Une fois chez ses copines, elles vont chiller. Et ce, jusqu'aux environs de 22 heures. À ce niveau, on a deux versions. La version selon laquelle Dina, aux environs de 22 heures, a dit à ses copines qu'elle descendait pour aller chercher son chargeur puisque son téléphone était déchargé. Et la version selon laquelle elle a dit à ses copines qu'elle descendait pour aller récupérer le téléphone qu'elle avait acheté pour envoyer à sa mère. Parce que oui, quelqu'un l'avait appelé pour dire qu'il a le téléphone. Et il avait pris la peine de mentionner qu'il est passé à son immeuble et n'a du tout pas trouvé le concierge pour le lui laisser. Et qu'une fois en bas, Dina est montée dans une voiture filmée par les caméras de surveillance. On est là jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je n'ai plus de vertige. Je vais rentrer. Que le Seigneur vous accompagne. Le Seigneur te fera justice, maman. Le Seigneur vous accompagne. Merci. Battez-vous pour votre soeur. Yes. Parce qu'elle n'a jamais aimé la justice. Elle n'a jamais aimé ça, jamais. Et je sais, je crois en mon Dieu. Lui qui connaît toutes choses. Il était là, il sait ce qui s'est passé. Il connaît qui a fait ça. C'est que je demande, je n'accuse personne. Que justice soit faite. Amen. Que les autorités turques disent la vérité, ce qui s'est passé. Amen. Qu'il soit vrai. Que le commanditaire soit arrêté. Que le commanditaire soit arrêté. Même si il prie Allah, nous on prie Jésus-Christ, c'est un seul Dieu. Et c'est ce seul Dieu-là il a utilisé nos mains. Il a créé Dina. Ils ont créé aussi. Ils n'ont qu'à craindre Dieu. Que toutes les personnes qui vont essayer de manigancer cette conquête seront poursuivies. De toutes les façons, dans les deux cas, Dina a disparu ce jour. Dina a disparu le samedi 25 mars 2023 aux environs de 22 heures. On revient encore au dimanche 26 mars 2023. La mère de Dina, une fois rentrée de l'église, va essayer de contacter sa fille en vain. Son téléphone montre qu'elle s'est déconnectée aux environs de 19 heures, heure d'Afrique centrale, soit 21 heures ou 22 heures de la Turquie. Pour la mère de Dina, ce n'est du tout pas normal. Et franchement, pour ceux qui vont passer par ici et pour ceux qui ont mon numéro, si un jour vous voyez que je me suis déconnecté tôt
et que le lendemain je ne suis pas connecté, il faut vous inquiéter comme la mère de Dina. Je disais donc tantôt, pour sa mère ce n'est du tout pas normal. Elle va donc prendre son téléphone et appeler le colloque de Dina pour lui demander s'il a vu sa fille. Et celui-ci va lui dire non maman, je ne l'ai du tout pas vue. Ici aussi on la cherche. Personne n'a de ses nouvelles depuis hier. C'est désormais la panique du côté des parents de Dina, mais aussi du côté de ses copines et même de son colloque. C'est nouveau pour Dina de rester ainsi silencieuse. Entre-temps, aux environs de 12h heure de la Turquie ce dimanche 26 mars 2023, le mécanicien du train circulant sur la ligne près du village Yezilköy va appeler le 155 police secours pour leur signaler une situation traumatisante. Il vient de constater que dans la rivière Filios, il y a une personne immobile. Il y a une personne de couleur immobile. Il ne sait du tout pas si cette personne est morte ou si elle est toujours en vie. Dès le signalement des équipes de la santé, de la gendarmerie, de la police, de la FAD et des pompiers vont être dépêchés sur les lieux. Sur place, ils vont effectivement retirer le corps d'une jeune femme de couleur dans la rivière. Après examen, le corps de cette femme de couleur va être transporté à l'hôpital de formation et de recherche de Karabük, et ce pour y être autopsié. Pour ceux qui vont poser la question, aucune carte d'identité ni même de téléphone n'a été trouvée sur le corps pour permettre de l'identifier sur le champ. J'espère sincèrement que j'articule bien. Et voilà que quelques heures plus tard, il a été révélé que le corps était celui de Gina Dani Dibongo Ibwanga, étudiante en année préparatoire au département d'ingénierie mécanique à l'université de Karabük. À l'annonce de sa mort, il est clair qu'elle a été assassinée, et ce simplement parce que Dina n'était pas désespérée au point de se lever à cette heure-là, c'est-à-dire à 22h, et prendre son courage pour traverser toute une forêt et se retrouver devant la rivière Filios et se jeter à l'intérieur. Et il est aussi désormais clair que lorsque Dina a dit à ses copines qu'elle descendait chercher son téléphone ou bien même son chargeur, elle a été kidnappée, et ce soit par un ou plusieurs individus qui, avant de la tuer, ont abusé d'elle. Et pour maquiller leur scène de crime, ils ont traversé toute la forêt avec le corps de Dina, parce que oui, à ce moment, on suppose que Dina était déjà morte, pour se retrouver devant la rivière Filios qui traverse Karabük pour y jeter son corps. Théorie plutôt plausible. Tandis que tout le monde débattait autour de cette théorie-là, voilà que le bureau du procureur général de Karabük va annoncer, et ce le jour suivant, que d'après l'autopsie préliminaire, le corps de Dina ne présente aucune agression sexuelle, qu'aucune blessure par arme à feu ou même par arme tranchant ou perforant n'a été détectée sur son corps. Laissez-moi vous dire que pour clôturer la clôture, le bureau du procureur général de Karabük va dire que la cause du décès de Dina était due à une noyade. Et pour se contredire, ils vont dire que Dina est morte avant l'entrée dans la rivière Filios. Information qui a mis la communauté noire vivant en Turquie dans une colère noire, qui se sont rassemblés devant le rectorat de l'université de Karabük. Car si l'autopsie a dit qu'elle était morte avant l'entrée dans la rivière Filios, cela veut tout simplement dire qu'elle a été tuée au préalable avant d'être jetée dans cette rivière. Monsieur le procureur, I have some questions. Comment et pourquoi vous parlez de noyade? Pourtant, vous avez bel et bien dit qu'elle est morte avant d'être jetée dans la rivière Filios. Arrêtez de vous foutre de nous, s'il vous plaît. À vos yeux, nous sommes peut-être des sous-hommes, mais nous réfléchissons. De toutes les façons, le groupe s'est rendu au bâtiment avec la photo de Dina Bongo et des banderoles sur lesquelles il était inscrit « Justice pour Dina ». Laissez-moi vous dire que pendant la manifestation, la police s'est pointée, chose normale. Et pendant qu'ils étaient en train de manifester, ils ont barré la route, pas la route. Ils ont barré l'entrée de l'université avec des tomates et des boucliers pour ne pas permettre au groupe de sortir. Au Gabon aussi, comme je vous ai tantôt dit, il y a eu des sittings qui ont porté fruit. Maintenant, vous allez me demander qu'est-ce que le gouvernement gabonais a fait. Et moi, je vais vous répondre qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce que notre gouvernement à nous peut faire face à ces gens? Absolument rien. La preuve, l'histoire avec la Tunisie. Quand le président tunisien s'est levé et a ouvert sa bouche pour dire que nous, les Africains, on voulait rendre son pays plus noir, plus africain. Qu'est-ce que notre gouvernement a fait? Absolument rien. Au contraire, le gouvernement ivoirien s'est levé et a pris des centaines de millions de dollars pour envoyer à la Turquie en signe de solidarité. C'est ça notre gouvernement à nous. S'effacer quand on a besoin d'eux et se pointer lorsqu'on n'a même pas besoin d'eux. Je disais tantôt, les manifestations ont porté des fruits, et ce dans le cadre de l'enquête, puisque les autorités turques ont mené les enquêtes nécessaires auprès des témoins, c'est-à-dire que les copines et le colloque de Dina ont été arrêtés pour besoin d'enquête. Les équipes de gendarmerie d'autre part ont examiné les caméras de surveillance de la ville dans le cadre de l'enquête. Avec ces images, ils essayent de déterminer comment Dina est allée dans la forêt, à partir de quel point elle est tombée, si elle est tombée dans la rivière Filios. Toujours dans le cadre de l'enquête, les vêtements et les échantillons prélevés sur son corps ont été envoyés au département pour une enquête criminelle. Laissez-moi vous dire que même si la police turque parle désormais de crime, personne n'a toujours été mis aux arrêts. Au
aucun suspect n'a été mis aux arrêts pour la mort de Dina. Clairement, les autorités turques se foutent de la gueule du monde. Ils se foutent de la gueule des Africains. Laissez-moi rajouter que les parents de Dina ont compris cela et ils ont refusé de récupérer le corps de Dina. Ses parents, par le biais d'une note envoyée par l'ambassade, ont déclaré qu'ils seraient en mesure de recevoir le corps de leur enfant après que le décès ait été clarifié et a demandé une explication aux autorités. Par ailleurs, il a été dit qu'en cas de mort suspecte, le corps peut officiellement rester à la morgue de l'hôpital de Karabük pendant 6 mois et ce jusqu'à ce que l'affaire soit clarifiée. Personnellement, je suis totalement d'accord avec les parents de Dina. Monsieur et madame Dina Bongo Ibwanga, s'il vous plaît, n'acceptez du tout pas qu'on vous envoie le corps de votre enfant sans que cette histoire ne soit éclairée, sans que cette histoire ne soit clarifiée, parce que ça serait trop facile. Là, ce que je vous demande en ce moment, monsieur Ali Bongo Ondimba, président, parce que je mets ça comme ça en crise, parce qu'un président doit agir. Il doit agir pour sa nation. Il doit agir pour les citoyens. Donc je mets ça comme ça. Je dépose mes choses. Entre parenthèses, président. Hein? Maintenant, je vais voir entre parenthèses là. Si les parenthèses quittent, c'est que vous êtes président. Donc je dis, nous les parents, on demande un voyage. Nous sommes à 10. Si vous ne pouvez pas appeler 10 personnes, si c'est trop pour vous, si il n'y a pas assez d'argent, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'argent dans le Gabon, parce que les gens sont en grave ici là. Si vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez partir 10 personnes de la famille. Trouvez vous-même le nombre et vous nous dites. Et nous on part là-bas. Pas d'autopsie sans les parents. Pas d'autopsie sans les parents. Peut-être qu'on a parlé quand on est venu la première fois. Nous avons l'autopsie sur le corps de notre enfant. Le corps là ne va pas revenir sans que nous sommes là-bas. On part, on revient avec le corps de notre fille. On revient avec le corps de notre fille. On ne veut pas que ça revienne et l'histoire c'est fini là-bas pour un non. Les assassins doivent payer. Les assassins doivent payer ça. Que de loin ou de proche, ils doivent payer. Turc, s'ils étaient en complicité avec qui, ça c'est pas notre problème. Mais ils doivent payer. Vous avez tué la mauvaise personne. Parce que cette fille, elle craignait l'Éternel. Elle priait. Elle priait. Vous avez tué la mauvaise personne. Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, de la République, tu gouvernes les citoyens. Faut nous montrer ça aujourd'hui. Faut nous montrer ça aujourd'hui, oh. Moi qui je suis là devant toi, je dis, hein, je n'étais jamais voté. Je n'étais jamais voté. Parce que je n'ai jamais vu rien de concret. Hein? Mais je viens, parce que c'est toi qui représente en ce moment le pays. Donc je demande que vous mettiez. Je vous vois maintenant. Que vous mettiez un avion à la disposition des parents et on va partir. Si vous dites que vous n'avez pas les moyens, laissez-nous la famille. On va trouver, on va s'endetter. On va s'endetter, on va partir. Mais on dit, nous on part et on revient avec le corps de notre fille. Pas question que le corps la revienne seul. J'ai fini pendant un torse salut. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment, mais vous recevez forcément et vous savez ce qui se passe. Je suis parti. Vous avez envoyé Iveco bombarder les élèves. Vous avez envoyé Iveco bombarder les élèves de Kwaben qui ont battu les revendiqués pour leur sœur. Parce qu'elle a pris à Kwaben. Ils ont laissé les bombes lacrymogènes. Ils ont tout fait. Moi j'étais ici. Je m'en vais là-bas. Vous allez me tuer. Regardez-moi, oui. Je m'appelle Makembaren Price. Si je disparais, le gouvernement. On va maintenant clôturer avec l'histoire de Dina. Mais avant de clôturer avec son histoire, on doit parler de son université. Laissez-moi vous dire que la mort de Dina a beaucoup touché le recteur de l'université de Karabük, le professeur Refik Polat, qui a publié un message de condoléances. Dans son message, le recteur Polat a déclaré: j'ai appris avec une profonde tristesse le décès de Dina Dani Dibongo Ibwanga, étudiante en classe préparatoire au département d'ingénierie des systèmes énergétiques de la faculté de technologie de notre université. Nous souhaitons la miséricorde d'Allah à notre précieux étudiant Ibwanga, qui était également aimé par ses amis et ses professeurs, et de la patience à sa famille, ses proches, ses professeurs et ses amis. Nous sommes désolés par cette perte. Il semble que le professeur Refik Polat soit vraiment touché par la mort de Dina. Il comprend aussi la peine que l'assassinat de Dina a causé à sa famille et à ses proches. Laissez-moi vous dire que ce n'est qu'une façade. Le recteur Refik Polat se fout également bien de la gueule du monde entier. Il se fout de la gueule des Africains, parce que ce que vous ne savez pas, depuis que la communauté noire africaine a manifesté devant l'université de Karabük, les étudiants noirs n'ont plus accès aux cours. Tous les autres ont accès aux cours. Les Marocains qui sont en Turquie ont accès aux cours. Les Tunisiens qui sont en Turquie ont accès aux cours. Les Algériens qui sont en Turquie ont accès aux cours. Les Turcs ont accès aux cours. Les Yéméniens, les Palestiniens, tout ce que vous voulez, ils ont accès aux cours, sauf les Noirs. Lorsqu'ils arrivent à l'université, on les fait retourner. Avant maintenant de clôturer, justice pour Dina. Alors mes béchas, c'est tout pour
pour l'histoire de Dina. J'espère qu'elle vous a plu. Lorsque je dis j'espère qu'elle vous a plu, c'est tout simplement pour vous dire j'espère que je l'ai bien raconté. J'espère que cette fois-ci, vous n'avez du tout plus de questions dans votre tête. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si ce n'est pas aussi le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. De toutes les façons, lâchez-moi votre plus gros pouce bleu en l'air. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo autour de vous pour que les autres sachent qu'ici, on fait vraiment du bon boulot et aussi pour que notre communauté continue à s'agrandir. De là, on se reprend à très bientôt. May God bless you, kiss. Mais avant, mes bichas, ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez vos gros yeux grands ouverts car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. On est souffert, on est tellement souffert maintenant.